C'est avec joie encore que je te retrouve aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions avancer, grandir et nous préparer pour le retour de Jésus. Rien n'est plus important que ce moment fondamental. Je te salue. Et nous allons lire dans un instant au livre de Matthieu 24, les versets 15 à 26. L'abomination installée. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Cet esprit, nous faisons encore appel à toi, afin que tu nous diriges dans toute la vérité. Seigneur, il existe un signe qui est passé sous silence. Un signe qui est important. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous sommes véritablement à la fin des temps. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Matthieu 24, les versets 15 à 26. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. On s'arrête ici. La fin dit quoi? Que qui est-ce? Le lecteur comprenne. Cela veut dire que tu dois lire. C'est toi le lecteur, pas moi. Je suis un lecteur aussi. Mais toi qui te contentes de m'écouter, tu es hors jeu. C'est pas ça. Il faut que tu lises la parole. Et que dit la parole? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint. Mais de quoi est-il question ici? J'ai souvent lu ce verset de la Bible. Qu'est-ce qui peut être une abomination qui dans le temps se trouvera dans le lieu saint? Alors, selon toi, quels sont les lieux qui sont saints? Tout lieu où on invoque l'Éternel, c'est un lieu saint. On est d'accord? Très bien. Donc nous pouvons dire que l'Église, c'est un lieu saint. Mais qu'est-ce qui pourrait être une abomination? C'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. Cette chose ne s'était jamais faite par le passé. Mais c'est quelque chose qui se fera vers la fin des temps. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans des églises qui sont condamnées par la Bible et qui sont aujourd'hui acceptées, légalisées? De quoi s'agit-il? Tu sais, eh oui, il y a une décision qui a été prise il n'y a pas très longtemps, dans l'année 2023, oui, où maintenant il est possible que les personnes de même sexe reçoivent la bénédiction de qui? La loi des hommes autorise 2 femmes et 2 hommes à se marier. Je respecte la loi des hommes. Je n'ai rien à dire. Mais oui, c'est la loi des hommes. Nous sommes sur cette terre et la loi veut que 2 hommes peuvent se marier. Mais dans le livre saint, la Bible, je trouve quelque chose d'autre
et j'ai un choix à faire. Soit obéir à Dieu selon ce que dit la Bible, ou obéir à la loi des hommes. Nous avons toujours le choix. Mais quand vous verrez cela, la Bible déclare, et c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est ce que Dieu appelle une abomination. Maintenant, j'ai vu toutes celles et ceux qui ne partagent pas ma foi à continuer à vivre la leur. Je ne leur fais pas la guerre, je respecte leur position. Mais celui qui lit la Bible et qui croit en l'existence de Dieu sait que cette pratique est contraire à ce que la Bible déclare. Mais il est possible que celles et ceux qui se trouvent dans cette situation et qui parlent de Dieu, qui déclarent aimer Dieu, puissent un jour demander à Dieu de l'aide afin qu'elle fasse ce que dit la Bible. Mais quel que soit le choix, Dieu respecte la liberté des uns et des autres. Continuons. Alors ceux qui seront, verset 16, en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui sera sur sa terrasse, qui ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus, parmi les signes des temps, il a dit qu'il faut prier pour que la fuite n'arrive pas en hiver. En hiver, je comprends. Ni un jour de sabbat. Ça doit avoir une importance. Bon, continuons. Continuons. Verset 21. Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voilà le Messie, il est là, ou bien encore, il est là, n'en croyez rien. Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit, le voilà dans le désert, ne sortez pas. Si l'on vous dit, le voilà dans le fond de la maison, n'en croyez rien. Dans ce seul chapitre, à 3 reprises, Jésus indique qu'il y aura des personnes qui seront là pour tromper. Mais à 2 reprises, il parle du Messie d'abord, rappelle-toi, dans le verset 4 et 5 de ce chapitre. Et là maintenant, il dit, au verset 25, voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit, le voilà dans le désert, ne sortez pas. Si l'on vous dit, le voilà dans le fond de la maison, n'en croyez rien. Pourquoi il dit ne sortez pas? C'est important. Parce que lorsque le faux Christ sortira, et que tu sortiras, que feras-tu? Tu seras tenté de te prosterner devant, adorer, alors que c'est le diable qui prendra la forme humaine. Alors que ce sont des hommes qui auront, avec l'aide des démons, présenté de faux Christ. L'affaire est dangereuse. Lis la Bible. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous revoilà encore en ta présence. Nous avons lu, nous avons entendu, nous avons compris. De nous aider à appliquer dans nos vies toutes ces paroles.
Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous devons prendre ta parole au sérieux. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous aide vie.